Bonjour, bonsoir, c'est DJ Emerald, très heureux de vous retrouver pour un nouveau test de produit DJ Audio Fanzine. Aujourd'hui, on va tester le Mixtrack Platinum. Donc, c'est un contrôleur qui s'inscrit dans la catégorie des produits d'entrée de gamme, voire semi-professionnels. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un produit un peu petit, simple, et puis qui se concentre sur les fonctions de base essentielles. Donc le Mixtrack Platinum, c'est peut-être la dernière mouture d'une longue série de contrôleurs qui s'appellent les Mixtrack Pro. Et pour ma part, je connaissais très bien le Newmark Mixtrack Pro 3 puisque j'ai fait dans le passé une série de tutoriels pour ce contrôleur. Et j'avais accepté de le faire justement parce que j'avais trouvé que pour un produit d'entrée de gamme, il était de très bonne manufacture, mais aussi il était très complet. Et du coup, je l'avais trouvé très bien pour mes cours auprès des débutants, pour leur conseiller éventuellement du matériel pour débuter. Alors, c'était un produit qui proposait 2 decks, 2 voix, 3 effets, des pads de performance, les points Q, les fonctions 5, et des filtres. Et le tout était pilotable via Serato Intro, qui est la version light de Serato DJ, mais le contrôleur était prêt, entre guillemets, en tout cas déjà mappé pour la version complète de Serato DJ si on souhaitait l'acheter, pour bénéficier de fonctions supplémentaires. Donc là, évidemment, on va retrouver tout ça sur le Mixtrack Platinum, mais évidemment, puisqu'on en arrive à la version Platinum, il y a forcément des nouveautés, 4 nouveautés, si j'ai bien tout vu, tout lu pour l'instant. Alors les nouveautés, c'est un bouton de gain. Ça, c'est vrai qu'il manquait, c'était le seul défaut qui était sur le Mixtrack Pro 3, il manquait un bouton de gain. Donc maintenant, chaque voix a son bouton de gain. Ils ont un peu modifié, il me semble, les faders de pitch qui me paraissent un peu plus grands, un peu plus définis. Et puis, il y a 2 grosses nouveautés majeures. C'est maintenant qu'on va pouvoir contrôler jusqu'à 4 decks dans Serato Intro. Et puis, sur les jog wheels, ils ont intégré des petits écrans tactiles qui vont donner des informations. Donc, au cours de ce test, on va regarder ce qu'apportent les nouveautés, et puis on fera évidemment un récapitulatif de ce qu'on pouvait déjà avoir sur le Mixtrack Pro 3. Et puis, on va commencer d'abord par le classique tour d'horizon, qui permet toujours d'évaluer la manufacture, l'ergonomie et les connectiques. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour le tour d'horizon. Bien, donc on va commencer le tour d'horizon. Juste avant ça, au niveau de l'installation, je tiens à préciser que c'est du plug and play. Donc il n'y a pas plus facile à installer, vous branchez et ça s'installe tout seul. Pas de driver. Et puis au pire, si vraiment vous êtes perdu, c'est fourni avec un petit, on va dire, guide d'installation. Évidemment, le câble USB. Ça, c'est les informations de garantie en général. On s'en fiche. Et puis un petit manuel, pardon. Tout simple, c'est plus un descriptif qu'un manuel. Mais voilà, ça montre quand même un petit peu comment brancher, etc. Donc bref, tout ça pour dire que c'est très très simple à installer. Je vais parler des dimensions aussi tout de suite et du poids. Donc le poids très léger, il fait 2 kilos. Donc très très facile à transporter. Et puis les dimensions aussi, puisqu'il fait 55 cm de longueur, 24 cm de largeur et puis 5 cm de hauteur. Voilà, donc c'est très facile à transporter. Et en tout cas, du coup, ça lui donne une forme assez rectangulaire, un peu dans la longueur comme ça. Et moi, du coup, je trouve que ça, comment dire, ça donne une bonne ergonomie justement. Alors c'est peut-être parce qu'en fait ils utilisent des barres tactiles que ça leur impose de concevoir le produit comme ça. Mais du coup, je trouve que le fait d'étaler le truc en longueur plus qu'en largeur, de faire quelque chose de compact, ça rend l'ergonomie assez agréable. Voilà. Bien maintenant, on va faire le tour d'horizon. On va commencer par, comme d'habitude sur un contrôleur, on a les sections des players, des decks et puis la section du mixeur. Donc au niveau du mixeur, qu'est-ce qu'on a? On a deux canaux, un petit crossfader pour les relier,
les systèmes de préécoute. Je me souviens, ouais, je veux écouter celle de gauche, j'appuie sur celui de gauche, je veux écouter sur celle de droite, j'appuie sur celui de droite, je veux écouter les deux, j'appuie sur les deux. On contrôle le volume du casque ici, on contrôle ce qu'on y écoute ici. On a 3 égalisations, basse, médium, aigu, comme d'habitude pour chaque voix. Un gain qui n'était pas là sur le Mixtrack Pro 3 qui a été rajouté, donc ça c'est très 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 bien. Basse, médium, aigu sont crantés, mais pas le gain. Ensuite, on a aussi l'intersection entre le mixeur et les decks, 2 boutons de filtre. Donc chaque canal aussi a son filtre, ça c'est très très bien. Et puis au centre, on retrouve évidemment le master et un petit bouton de navigation, molette de navigation avec les boutons de chargement. Ensuite, au niveau des decks, on a une barre tactile qui va permettre de naviguer dans le morceau, c'est-à-dire aller au début, milieu, fin. On va avoir la section d'effets qui se trouve juste ici. Donc si je me souviens bien, on peut choisir en tout jusqu'à 6 effets dans Serato intro. Et on pourra en gérer 3. Ensuite, avec un petit bouton tap pour gérer soi-même la synchronisation du tempo, du retour des effets par rapport au morceau qu'on est en train de jouer, et puis un bouton, une molette bits pour changer les quantifications des effets. Ensuite, on aura 2 petits boutons de pitch bend pour ralentir ou accélérer, mais de façon très très minutieuse. Sinon, pour régler le pitch de façon plus grossière, on a évidemment le pitch, et on aura aussi la wheel qui va permettre d'accélérer en tournant vers la droite ou de ralentir en tournant vers la gauche. Ensuite, au niveau des pads, alors les pads, ils vont pouvoir gérer plusieurs choses. Ils vont pouvoir gérer les modes de fonctionnement liés à Serato. Donc je pense au mode loop, au mode loop manuel, au mode auto loop, au mode sampler et au mode hot cue. Et il me semble aussi qu'il y a un mode roll peut-être. On verra ça. On verra ça dans la partie du test avec Serato Intro, et on fera aussi une partie du test sûrement avec Serato DJ, en tout cas juste pour montrer qu'est-ce qu'on pourra faire en plus avec Serato DJ. Ensuite, on a bien évidemment les boutons de lecture, cue, synchronisation, et puis un bouton shift pour les options secondaires. Voilà, au niveau des connectiques, ça va être vite fait. En sortie, on a une connectique master RCA, donc ça je l'avais dit, les produits d'entrée de gamme ne sont pas des produits professionnels, donc on n'a pas des connectiques professionnelles. Voilà, on estime que du RCA suffit pour un DJ qui s'entraîne dans sa chambre. Et puis évidemment on a un port USB quand même pour relier le contrôleur à son ordinateur. Je vous montre l'arrière. Et puis en façade, on a une entrée micro en 635, donc ça c'est quand même de la connectique professionnelle, avec le gain d'entrée du micro. Et de l'autre côté, on a les entrées casque, donc on a du 635 TRS, donc ça c'est aussi du professionnel, et du mini jack TRS aussi, qui est aussi du professionnel. Et puis du coup, je vais finir avec la manufacture. Là, je le sollicite. C'est un plastique compact, robuste, léger. Voilà. Donc, produit simple, efficace, complet. Bien. Maintenant, on va passer tout simplement au test du contrôleur avec Serato Intro, et on va voir un petit peu les différentes fonctions qui sont proposées pour ce produit assez complet. À tout de suite. Bien, donc on va commencer par regarder un petit peu le software Serato Intro, puisque c'est c'est par défaut qu'on nous propose de piloter ce soft avec le Mixtrack Platinum. Donc du coup, nous on est en mode 4 platines, puisque maintenant on peut avec le Mixtrack Platinum gérer jusqu'à 4 decks, mais je vous montre quand même l'affichage en mode juste 2 players, donc on a soit un petit affichage, soit un affichage un peu plus gros, mais bon, nous ce qui nous intéresse c'est celui-ci. On va aller voir aussi ce qui se passe un petit peu dans le setup, quelles options on a. C'est assez succinct, ça on va pas s'y intéresser parce que c'est des détails, on va plutôt s'intéresser à ça.
c'est-à-dire le réglage de la latence de la carte son du Mixtrack Platinum. Alors, la latence, ça commence à se sentir à 512-1024. Voilà, ça peut être des réglages pas terribles, là où ça peut nous gêner en tout cas. Donc du coup, là, on a la possibilité de descendre, de descendre jusqu'à 128. Donc, hop, 128, c'est très très bien. Ensuite, on n'a pas de réglage du coup du crossfader sur le contrôleur, donc ça se passe dans Serato Intro. Alors ça sert pas à grand chose de mettre la coupure au maximum, parce que de toute façon, j'ai testé le cut-in en fait sur le contrôleur commence assez loin du bord. Voilà, c'est normal, hein, c'est pas du tout des outils qui sont faits pour scratcher, donc du coup, ça sert à rien de mettre une coupure sèche. Vaut mieux mettre ouais voilà, la moitié, c'est pas mal, une coupure progressive comme ça. Et puis voilà, pour montrer que c'est bien de la télécommande MIDI, on voit bien qu'on peut contrôler le volume du casque et ce qu'on y écoute depuis le contrôleur, et ça se passe bien dans Serato Intro. Voilà, ensuite on a une section d'effets qu'on va pouvoir contrôler ici, piloter ici. Donc comme je le disais en introduction, enfin pendant le tour d'horizon, on a bien 3 effets possibles, et enfin on a le choix sur 3 effets simultanés, et après sur ces 3 effets on peut choisir 6 effets possibles. Bon, on verra ça un peu plus tard quand je vais parler des effets sur le contrôleur. Et puis on a aussi un petit sampler qui propose 4 slots, donc 4 sampleurs, et les options là sont complètement basiques, hein. On peut les déclencher qu'en one shot, pas possibilité de les déclencher en boucle, et puis on peut régler le volume général des 4 slots, et puis on doit pouvoir muter, voilà, ou pas. Voilà, donc c'est assez simple. Et puis en dessous, on a évidemment la section de navigation dans notre librairie. Donc on peut accéder à tous nos fichiers audio via le dossier Files. Voilà, donc là du coup j'ai accès à tous mes dossiers qui sont sur mes disques durs Racine sur l'ordinateur. Et j'ai aussi accès au dossier Prepare, mais comme moi je ne m'en sers pas, je ne fais pas de préparation dans Serato, c'est vide. Voilà, donc ensuite on retrouve, si on est déjà utilisateur de Serato DJ, on va retrouver nos playlists avec nos morceaux. Donc là maintenant je vais arrêter d'utiliser la souris, on va utiliser l'outil qu'on nous propose, c'est-à-dire le Mixtrack Platinum. Donc là je suis par exemple dans une playlist qui ne me convient pas. Donc pour en sortir, on appuie sur Shift et sur la molette de navigation. Là, je me retrouve dans mes playlists Racine. Maintenant je rentre dans la playlist qui m'intéresse. Donc, pour rentrer dans une playlist, on appuie sur la molette. Bon, là, vu que j'ai qu'un seul morceau, je ne peux pas, quand je tourne la molette, il se passe rien. Et je vais le charger sur la deck 1 pour commencer. Et si je voulais le charger sur la deck numéro 3, il suffit de la sélectionner sur le contrôleur et ensuite d'appuyer sur Load. Voilà, bon, je retourne sur ma deck 1 par défaut. Et puis du coup, je vais parler tout de suite des retours d'affichage, des informations qu'on a sur les LED qui se trouvent au centre des jog wheels. Donc là, comme je suis sur la deck 1, ça m'indique que je suis sur la deck 1. J'ai un petit bandeau rouge là autour avec un petit trait noir en fait qui va se déplacer pour le suivi de la lecture des morceaux. Voilà, on voit bien que le petit lecteur noir se déplace en fonction de la lecture. Et là, on a vu au niveau des petits carrés blancs qui apparaissent, ça c'est le nombre de mesures en fait. Voilà, donc ensuite, on me renseigne le tempo, le keylock, le fait que j'ai verrouillé la tonalité du morceau, et puis le temps qui reste. Voilà, donc ça c'est les informations qu'on me donne. J'ai parlé du keylock, oui. Par défaut, le keylock, il faut faire attention. Alors le keylock, déjà je vais expliquer ce que c'est. C'est le fait, quand on bouge le tempo, quand on sollicite le pitch, donc c'est-à-dire quand on accélère ou on décélère le morceau, c'est le fait que la tonalité reste celle d'origine. Donc ça du coup c'est très important à cocher sur on, parce que voilà, par défaut c'est sur off. Alors sur off, je vous fais écouter ce qui se passe. Si j'accélère, la tonalité va être dézinguée. Donc évidemment, c'est pas très beau. Voilà, donc pour éviter ça, on active le keylock et maintenant quand je vais accélérer, la tonalité va être respectée.
D'ailleurs, j'ai entendu à peu près à ce niveau-là. Donc là, au niveau du pitch, par exemple, à partir de... Je crois que le pitch run va jusqu'à -8. Voilà, -8 plus 8. Et à partir de -4, -5, on entend quand même là que le time stretch commence à bien dégrader la qualité du son. Donc là, du coup, c'est une première différence par rapport à Serato DJ. Le time stretch de Serato intro est quand même nettement moins bon. Puisque je suis sur le pitch, là aussi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que le pitch à 0, il n'est pas cranté. Alors ça, c'est assez embêtant. Si vous utilisez les fonctions 5, ça va pas vous gêner. Mais si vous aimez caler vous-même le tempo au pitch, hein, tout simplement manuellement, à l'ancienne, bah en général, quand on a fini de mixer un morceau, on aime bien remettre le pitch à 0 pour repartir tout de suite sur le prochain à la vitesse nominale. Et en général, pour aller vite, on aime que les boutons soient crantés, en fait. Voilà, pour retrouver vite la valeur 0. Et là, du coup, comme ça ne l'est pas, ça va être quelque chose d'assez embêtant. Donc ça, c'est un premier point négatif sur le contrôleur. Le pitch n'est pas cranté à 0. Enfin bon, c'est pas trop grave. Ensuite, de quoi va-t-on parler? Oui, on va parler un peu, je vais vous faire écouter, parce que ça, je vous l'avais déjà montré en tour d'horizon, mais on va voir un petit peu les EQ et le filtre, comment ça sonne. C'est parti. Bon bah là, vu que je suis sur un break, je vais commencer par couper les aigus. Les médiums. Et le bas. Voilà, dans l'ensemble, c'est correct. Le filtre maintenant, en mode high pass. Donc, quand on va au bout, ça coupe complètement. Voilà, un petit peu de résonance, ouais, il est plutôt beau. Il joue bien son rôle de filtre en tout cas. Voilà, maintenant on va passer aux effets. Maintenant, avant de passer aux effets, j'ai pas parlé du pitch bend. Alors le pitch bend, c'est un petit outil en fait pour toujours ralentir ou accélérer le morceau, mais c'est un outil qui peut être fin comme grossier en fait. C'est-à-dire que plus on appuie dessus, enfin plus on reste appuyé dessus, plus ça va accélérer ou ralentir. Donc ça c'est bien pour ajuster, comment dire, les éventuels petits décalages qu'il peut y avoir entre deux morceaux. C'est la même méthode en fait que de le faire à la main sur la roue. Sauf que là on gère nous-mêmes. Si on veut décélérer beaucoup, il suffit de tourner vite la roue, ou si on veut décélérer doucement, il suffit de la tourner doucement. Voilà, on ralentit vers la gauche, on accélère vers la droite. Ensuite, de quoi j'ai pas parlé, je peux parler de ça d'ailleurs tout de suite, c'est le plateau tactile. Donc, quand le petit bouton wheel est activé, ça veut dire qu'en fait le tactile scratch est possible. C'est-à-dire qu'en fait, si je touche la zone noire, je vais pouvoir arrêter la lecture et puis scratcher aussi. Tant que je garde un contact sur la zone noire là, des jog wheels, le scratch est possible. Donc comme je l'ai dit, hein, c'est pas du tout des outils qui sont faits pour scratcher, mais on le voit, le baby scratch ça le tient. Hein. Je vous fais écouter un rewind. Puis peut-être à l'inverse. Donc voilà, ça suit, il n'y a pas de souci. Ensuite, on peut naviguer aussi dans le morceau en utilisant la barre de navigation. Alors, ils disent que c'est une barre tactile, mais c'est pas une barre tactile en fait, c'est une barre à pression. On sent dessous qu'il y a quelque chose sur lequel il faut appuyer. Il faut appuyer d'ailleurs assez fort pour que ce soit relativement précis. Donc pour naviguer, il faut appuyer sur Shift et ensuite on navigue comme on veut dans le morceau. Voilà, c'est assez précis, il y a quand même un petit toucher à prendre. Voilà. Mais bon, c'est quand même bien pratique de pouvoir naviguer via cette barre. Moi, j'adore ce type d'outil.
Ok, maintenant on va regarder les effets. Alors on peut activer jusqu'à 3 effets simultanés. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 6 effets possibles et on peut les changer en appuyant tout simplement sur Shift et le bouton concerné. Donc là, on va mettre en premier un flanger, en deuxième, on va mettre un phaser, et puis en troisième, on va mettre un... Tac, 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 il me semble qu'il y a un écho, voilà, un delay. Alors pourquoi je mets cela? En fait, parce que on nous propose 6 effets, mais dans les 6, il y en a 4 qui sont un high pass filter et low pass filter, et on en a déjà un en fait sur chaque tranche, donc du coup ça sert à rien de remettre ça. Donc là on peut choisir du coup entre 4 effets effectifs dans la section des effets. Ensuite, bon ça je vous le disais, c'était le tap tempo au cas où l'analyse du tempo du retour des effets soit pas bonne par rapport au morceau qu'on est en train de jouer, mais normalement ça se fait tout seul, donc a priori vous en servirez pas. Et puis après on a le choix de quantisation de la quantification des effets, donc un quart de temps, un huitième de temps, 3 sur 4, 3 sur 2, etc. Donc moi je vais mettre sur 3 sur 4, j'aime bien ce réglage notamment pour le delay. Et puis maintenant je vais vous faire écouter les effets, donc un par un quand même peut-être. Alors on va commencer par le flanger. Donc quand on l'active par défaut, il se passe rien. En fait, tout simplement parce que le dry wet, on le gère avec la barre tactile. Donc je vais commencer à donner de l'effet. Alors avec l'index, c'est pas pratique parce qu'on a tendance à accrocher un petit peu la barre. Donc moi je préfère le faire par exemple avec le pouce. Voilà, je trouve que ça glisse mieux et on peut faire un vrai dry wet un peu plus sympathique. Bon alors par contre là je remarque un premier défaut. Alors là c'est pas lié au contrôleur, c'est lié vraiment aux effets de Serato Intro tels qu'ils sont réglés dans Serato Intro. Le retour d'effet du flanger est beaucoup trop fort. Regardez le niveau avant que je commence à mettre du flanger. Donc je clippe à peine de temps en temps, voilà, j'atteins le rouge de temps en temps. Et regardez, dès que je vais commencer à mettre le flanger, et si je vais à fond, alors là, je suis quasiment dans le clip toujours. De toute façon, on le sent bien. Je suis obligé de parler plus fort parce que le flanger est vraiment très 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 mal réglé. Il me semble que c'est un peu moins pire sur le phaser. Voilà, là c'est correct, vous voyez. J'arrive à fond sur le phaser et puis je continue à... Ouais, ça m'a peut-être monté de 1 dB maximum. Donc ça c'est pas trop mal réglé. On va voir maintenant ce qu'il en est de l'écho. Alors l'écho par contre, au maximum, on l'entend à peine l'effet quoi. Donc ça c'est un peu un premier défaut au niveau de la section des effets. On va dire que le volume des effets est pas homogène entre les différents effets. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez dérangeant. Donc moi, pour ma part, par exemple, le flanger, je trouve que c'est pas possible. Donc je vais pas m'en servir. Je vais mettre la reverb. Et je crois que malheureusement, la reverb, c'est la même chose. Il me semble qu'elle est très très forte, par exemple, par rapport à l'écho. Donc je vais rester exprès à fond sur mes réglages de dry wet. Voilà, vous avez vu la reverb, là tout d'un coup ça se met à péter d'un coup. Et si je fais la même chose avec l'écho, lui en revanche on l'entend à peine. Voilà, donc ça c'est un petit peu décevant. Il faut qu'il corrige ça dans Serato Intro, là, essayer de mieux équilibrer les retours d'effets, que tout soit à peu près au même volume, ce serait quand même pas mal. Ensuite j'ai repéré une autre chose qui ne va pas dans les effets, notamment pour l'écho justement, c'est que les effets ne sont pas post-fader. Donc malheureusement quand on coupe, je vais mettre la reverb aussi, tiens. Voilà, quand on coupe le fader, ça coupe aussi le retour des effets. Donc ça c'est assez casse-pied. Et pareil pour le cross. Voilà, quand on coupe le cross, on coupe aussi le retour des effets.
Voilà. Donc si vous voulez les garder, en gros, pour faire ce genre d'effet, voilà, il n'y a qu'un start-stop possible en fait. Donc ça, c'est aussi assez embêtant. Ok, donc voilà pour les effets. Ensuite, on a les classiques points Q, évidemment. Donc là, je m'en suis mis un au début du morceau. Je crois que j'en ai mis un quand la mélodie commence à rentrer. J'ai dû en mettre un sur le drop et puis j'ai dû en mettre un sur le break. Voilà, donc ça répond très bien, hein. Voilà, donc on affecte les points Q tout simplement en appuyant dessus, et puis quand on veut les retirer, on appuie sur Shift et sur Q. Voilà, on efface. C'est tout simple. Donc voilà pour les points Q. Ensuite, on a les 4 pads qui sont au-dessus vont gérer les différents modes de pads, en tout cas les différentes fonctions qu'on a en plus dans Serato Intro. Donc on peut gérer le mode de loop manuel, le mode auto loop et le sampler. Alors pour choisir le mode de loop enfin en tout cas le pad mode, tout simplement, on appuie sur le bouton pad mode et ensuite on appuie sur, par exemple pour le mode manuel loop, j'appuie sur le premier pad. Donc voilà, maintenant je suis en mesure de créer mes boucles manuellement. Donc comment ça se passe? On met le point d'entrée. Bon, je vais attendre un cycle. Hop, point d'entrée. 6, 7, 8, point de sortie. Voilà. Donc là j'en ai créé une manuellement de 8 temps, mais je pourrais très bien la raccourcir à 4 temps, 2 temps, 1 temps, donc là je suis au maximum de la valeur de loop. Voilà, un petit peu de sound design, ça c'est toujours rigolo. Et si je veux revenir sur autre chose, oh la belle basse. Bon bref, on a fini de faire joujou. Donc c'est avec Shift en fait que ça se passe, tout simplement pour revenir sur des valeurs de boucle un peu plus larges. Et pour désactiver la boucle, ça se passe ici. On appuie sur Off et je crois que je peux la rappeler quand je veux. En appuyant sur On, ça va rappeler la boucle. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà pour le mode de boucle manuel. Ensuite, on a le mode de boucle automatique. Donc j'appuie toujours sur le bouton pad mode et je choisis le bouton auto loop, c'est écrit là, donc ça veut dire que c'est le deuxième pad. Voilà. Et maintenant je suis en mode auto loop via les pads. Donc il me semble par défaut que le premier pad propose une loop sur un temps. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que le deuxième, ça va être sur 2 temps. Le troisième pad sera sur 4 temps. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et donc le quatrième pad est sur 8 temps. Par contre là du coup il me semble quand on appuie sur Shift et sur le bouton de de raccourcissement de la loupe ou d'allongement de la loupe, il me semble que ça ne marchera pas. Voilà, on ne peut pas la raccourcir. Donc on a le choix jusqu'à maximum 8 temps en mode auto loop et puis ensuite on a le sampler. Donc je rappuie sur le bouton pad mode, sampler c'est écrit là, donc ça veut dire que pour contrôler le sampler c'est le troisième bouton. Voilà, donc maintenant je suis en mode sampler et maintenant je vais vous les afficher quand même dans Serato dans l'intro pour que vous puissiez les voir. Maintenant quand je vais appuyer sur mes pads, je vais pouvoir déclencher mes samples. DJ Emerald. Mix. Si je veux les arrêter, voilà. Je peux leur couper le sifflet en appuyant sur Shift. Hop. Donc voilà un petit peu pour les fonctions possibles avec Serato Intro. J'ai pas montré la synchronisation automatique. Bon, c'est tout bête, hein.
Pour charger, pour synchroniser un morceau avec un autre, il suffit d'appuyer sur le bouton de synchronisation. Et puis, dès qu'on veut arrêter la synchronisation automatique, on appuie sur Shift et sur 5 et ça va annuler la synchronisation. Donc voilà, dans l'ensemble, le contrôleur est complet. Hormis quelque chose à redire sur les effets de Serato Intro, on a quand même un super produit pour débuter, pour s'entraîner à la maison ou pour faire des petites dates en mode semi-professionnel. Voilà, donc maintenant on va faire la même chose avec Serato DJ pour voir un petit peu si vous décidez d'acheter la licence Serato DJ, voir un petit peu ce que vous aurez en plus ou en mieux par rapport à Serato Intro. Donc à tout de suite pour le test du Mixtrack Platinum avec Serato DJ. Bien, donc on vient de voir tout à l'heure les différentes possibilités et les différentes fonctions de Serato Intro. Maintenant, on va faire un petit comparatif avec Serato DJ. On va voir ce que Serato DJ peut amener comme fonction éventuellement en plus. Et puis, ce qu'il peut éventuellement faire déjà de mieux comme fonction déjà assumée par Serato Intro. On va essayer d'analyser ça. Alors, déjà, première chose, l'interface quand même est beaucoup plus riche que Serato Intro. On va commencer par les petits détails, les petites différences de détails. Donc, par exemple, tout ce qui est paramètres d'affichage et de configuration va être beaucoup plus poussé que Serato Intro. Par exemple, tout à l'heure, en mode 4 player, on n'avait qu'une vue possible. Là, on en a 4 maintenant de possibles de paramétrables. On va en horizontal, en étendu, en pile, ou bien en mode bibliothèque pour justement laisser un maximum de place à sa bibliothèque pour avoir un petit peu plus de confort, de visibilité. Donc moi, c'est mon cas, c'est la configuration que je préfère. Voilà. Donc ça, c'est des détails, par exemple. Évidemment, en termes de management des playlists, on va pouvoir aller plus loin que dans Serato Intro. Voilà, on a plus d'options ici. Et puis, on a aussi, au niveau des configurations, plus d'options aussi possibles. Au niveau des préférences du logiciel, au niveau des préférences de contrôle. Bon, voilà, ça va être des... Je vous laisse lire à la limite. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est pas des choses qui sont plus importantes. En audio, on retrouve le même type de configuration de du réglage de carte son. Ça, c'est normal, parce que la carte son dans le contrôleur ne change pas. Donc ça communique de la même façon. Voilà, on a plein de petits paramètres en plus pour régler sa bibliothèque un peu comme on veut et ses options d'affichage. Voilà, ça c'est plus intéressant déjà. Au niveau du mixeur, tout à l'heure, on l'avait vu dans Serato Intro, on pouvait régler la courbe du crossfader. Et là, on va pouvoir le faire aussi pour les faders. Moi, je vais mettre en slow complètement, comme c'était. Voilà, on a plus d'options aussi, un petit peu pour les réglages du crossfader. On a des options pour le niveau de sortie qu'on peut changer un petit peu. Les effets, je vais en parler après. Et puis, on aura éventuellement aussi des packs d'extensions qu'on va pouvoir acheter sur le site de Serato Online. Alors, ça peut être la fonction flip et pitch and time, mais comme le contrôleur à la base est pas prévu pour les gérer, ça sert pas à grand chose de les prendre comme option supplémentaire, tout simplement parce que faudra tout faire ça à la souris et je pense qu'à la souris, ça doit être très fastidieux. Voilà. Donc, on va se contenter de regarder les fonctions qu'on pourra faire avec Serato DJ et avec le Mixtrack Platinum. Donc, qu'est-ce qu'on pourra faire en plus déjà s'enregistrer. On va avoir l'option Rec en plus. Donc ça, c'est plutôt pas mal quand même. Voilà comment ça fonctionne. Vous enregistrez soit votre mix, soit audio, soit votre mix vidéo, parce qu'aussi Serato peut gérer la vidéo. Donc ça aussi, ça fait partie des extensions que vous pourrez peut-être gérer et au moins piloter vos decks avec le contrôleur. Donc comment ça se passe? Vous choisissez votre répertoire, vous cliquez sur enregistrer, ça va enregistrer tout ce que vous faites et puis dès que vous avez fini, vous oubliez pas de cliquer sur Rec en fait. Ça va passer, le bouton va passer rouge en mode enregistrement et dès que vous avez fini, vous recliquez dessus et voilà, vous enregistrez autant de durée que vous voulez. Si vous avez fait un mix de 5 heures et que vous l'avez enregistré, vous l'aurez directement enregistré en interne sur votre ordinateur. Donc voilà déjà une option en plus. Maintenant, au niveau des effets, on avait vu tout à l'heure dans Serato Intro que c'était un petit peu le seul problème d'ailleurs qui existait avec le Mixtrack Platinum.
c'était les effets de Serato Intro. On avait vu qu'il n'y avait pas de... les retours d'effets, pardon, n'étaient pas post-fader ni post-crossfader. Donc la bonne nouvelle, avec Serato DJ, c'est corrigé. Les effets sont post-fader et les retours d'effets sont post-fader et post-crossfader. Ensuite, on avait dit qu'on était limité à 4 effets effectifs, parce que j'avais pas compté le fait qu'il y avait un low pass filter et un high pass filter, puisqu'on les a déjà sur le contrôleur. Donc j'avais dit 4 effets effectifs. Donc là, on va regarder le pack basique d'effets. Non, c'est dans le module FX, voilà, c'est là. Le pack d'effets compte donc un delay, un écho, donc on est à 2, une reverb, un phaser, un flanger. Je ne compte pas justement les 2 filtres puisqu'on les a ici, donc je fais pareil que tout à l'heure, je ne les compte pas. Un LFO filter, donc on arrive à 6, 7, 8, 9, 10 effets. Voilà, on a un pack de 10 effets. Donc on passe de 4 à 10 effets. Et le problème qu'on avait dans Serato Intro, sur les 4 effets, donc souvenez-vous, on avait flanger, phaser, reverb et delay. On en avait qu'un qui était à peu près réglé correctement en termes de paramètres de retour d'effet, c'était le phaser, qui était à peu près voilà un niveau correct en mode dry wet maximum. C'était le seul qui était à peu près bien réglé. La reverb était beaucoup trop forte, le délai était beaucoup trop faible, et le flanger, alors là j'en parle même pas, c'était carrément l'éclatage du master dès qu'on l'activait. Donc on va les comparer, on va voir est-ce que c'est les mêmes déjà. Le phaser, le flanger, hein, Wixie. Ah bah je l'ai déjà mis le flanger, pardon. J'ai déjà préparé mon truc, j'étais bête. Donc on a 3 delays là, il me semble. Voilà, on a un delay, un écho et un pan delay. Donc je vais mettre le delay, le flanger et puis la reverb. Et puis on va voir ce que ça vaut. Hop, je me mets à 0 en termes des dry wet. On va commencer par le delay. Donc tout à l'heure, souvenez-vous, il était trop faible, c'était le problème. Donc qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Pas aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il en est avec Serato DJ? C'est parti. Voilà, c'est nettement mieux. On l'entend. Et même au maximum, voilà, on n'a pas de problème de clip. Et comme je vous le disais, donc, on peut couper le send et on a toujours le retour d'effet qui active pour le fader et pour le crossfader aussi. Voilà, donc ça c'est cool, c'est quand même agréable. Donc on a dit le delay, le flanger, voyons voir si on avait toujours le problème de volume qui était trop fort. Non, ça ne clippe pas et on entend bien quand même, voilà. Donc c'est homogène par exemple, si je passe du flanger au delay, c'est homogène. Ok, la reverb. Voilà, donc non seulement les effets sont beaucoup plus beaux, hein, c'est pas les mêmes, et tout est homogène. Donc voilà, la bonne nouvelle déjà, on va dire de passer sur Serato DJ. Tous les problèmes qu'on avait d'FX avec Serato Intro sont corrigés, et en plus on en a plus et de meilleure qualité. Et deuxième point aussi très important, ça va être le fait qu'on puisse s'enregistrer. Ensuite, il va y avoir des petits détails aussi au niveau du sampler, par exemple. On va pouvoir maintenant gérer 4 banques de samples. Voilà. Le seul inconvénient, c'est que c'est pas prévu, là, par exemple, pour passer sur les 4 banques A, B, C, D. Il n'y a pas de touche sur le contrôleur pour le faire, c'est pas prévu. Donc, et puis en plus, le contrôleur, comme on a toujours que 4 packs de 4 pads, pardon, qui sont affectés au sampler, quand on passe souvenez-vous, en mode sampler. Voilà. On va pouvoir gérer, en fait, finalement, les 4 premiers samples par série de banques. Donc, en gros, ça va être les 4 que j'ai là. 1, 2, 3, 4. La Formule 1 et puis ça, je crois que c'est une voix que j'ai mis en plus. Je vais pas pouvoir les faire jouer. DJ Emerald. Hop. J'ai un volume un peu faible là. Voilà. Ça c'est corrigé. Voilà. Et donc du coup, bon, je crois que j'en ai pas mis dans mes banques B, C et D. Voilà. Donc je n'ai pas accès aux samples, mais si j'en mettais, je pourrais les jouer. Donc là, si je passais sur la banque B, le fait de solliciter les 4 premiers pads du sampler me permettrait d'envoyer les 4 premiers samples que j'aurais mis dans les slots. Donc voilà encore une autre petite différence au niveau du sampler.
Et le reste, ça va être des petits détails sur lesquels je vais vraiment pas m'attarder. J'en ai déjà montré un petit peu quelques-uns, hein, donc c'est les paramètres d'affichage, de configuration, des choses comme ça. Alors ensuite, évidemment, je vais pas remontrer tous les modes qui fonctionnaient avec Serato Intro, évidemment, qui vont fonctionner aussi avec Serato DJ. Donc le mode loop manuel fonctionne exactement pareil. Le mode auto loop fonctionne exactement pareil. Et tout à l'heure, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous montrer dans Serato Intro parce que je pensais que Serato Intro le faisait pas et je pensais qu'on pourrait le faire que dans Serato DJ. C'est la fonction auto-roll. Alors la fonction auto-roll, c'est le fait de faire des boucles temporaires. Ça fait un peu des effets de glitch, pardon, je vais y arriver. Et quand on relâche la boucle temporaire, la lecture continue comme si on n'avait rien fait. Bon, c'est toujours abstrait d'expliquer ça à l'oral. Le mieux, c'est de le montrer. Donc le glitch, l'auto-roll, pardon, ça se passe en mode auto-loop. Il faut être en mode auto-loop. Et en fait, quand on appuie sur Shift et sur les pads, donc souvenez-vous, en fait, quand j'appuie sur les pads simplement, je crée une loop simplement. Donc, si je me souviens bien, c'était un temps ici. Voilà, je fais bien une loop d'un temps. Ok. Maintenant, si je veux faire un auto-roll d'un temps, j'appuie sur Shift. Ah, c'est pas un temps, pardon. Alors ça, par contre, je vais pouvoir le modifier. De choisir les quantifications d'autoroll. Donc sur Serato Intro, c'est pas possible de le modifier. Il me semble que le premier pad fera un autoroll d'un temps, 2 temps, 4 temps, 8 temps. Et là, par contre, pour le Serato DJ, c'est des réglages un peu plus courts qui se prêtent mieux au glitch. Bon, voilà, ça permet de faire ce genre de petites choses. Voilà. Et ensuite, on aura évidemment le mode sampler qui est là aussi. Je viens de le montrer juste avant. Donc, pour faire une petite conclusion de l'intérêt de passer à Serato DJ par rapport à Serato Intro, option rec en plus, 10 effets au lieu de 4 et surtout des effets homogènes et avec les retours d'effets qui ne sont pas coupés par le fader ni par le crossfader. Alors, par contre, ces options-là en plus, ça a un prix. Une licence Serato DJ, ça coûte 119 €. Et le contrôleur, si je me souviens bien, il coûte 300 €. Donc, pour passer à un truc nickel de chez Nickel, 300 plus 119, ça monte le prix à 419 €. Donc, ça c'est un petit peu je commence à en parler maintenant parce que on en arrive à la conclusion. Et c'est un petit peu le débat qu'on va avoir en conclusion. Est-ce que ça vaut le coup de passer à 419 € ou pas pour avoir toutes les fonctions? Donc, à tout de suite pour la conclusion. Bien, donc nous voici arrivés à la conclusion. Comme d'habitude, ma petite liste de points forts et de points faibles que je m'en vais vous lire. Donc on va commencer par les points forts. Je vais commencer par citer, on va dire, les 3 premiers points forts qui existaient déjà pour le Mixtrack Pro 3. Et puis on va voir ensuite les points forts qu'apportent les nouveautés, à savoir les écrans et puis le fait de pouvoir mixer maintenant 4 decks dans Serato Intro. Alors, premier point fort, la manufacture. La qualité globale du produit est vraiment très bonne, que ce soit les boutons, la manufacture globale, la qualité des boutons, la qualité des faders, la qualité des jogs, la qualité des écrans. Franchement, pour du produit, on va dire, qui cible plutôt du débutant ou du semi-professionnel, c'est quasiment du standard qu'on trouve sur les produits pro. En fait, c'est les mêmes types de plastique. Vraiment très très bien fait. Un super produit sur ce niveau-là, au niveau de la manufacture. Ensuite, deuxième point fort, l'ergonomie. Ce contrôleur pour débutants, ils ont choisi une forme un petit peu allongée. Je pense que c'est dû au fait qu'ils aient mis des barres tactiles. Mais du coup, ça le rend moins compact. Donc du coup, ça lui donne un côté un petit peu moins gadget. Et puis le fait qu'il soit étiré comme ça en longueur, ça permet de bien espacer du coup les boutons. Donc évidemment, pour l'ergonomie, c'est tip top. Ensuite, troisième point positif qui existait déjà donc du coup sur le Mixtrack Pro 3,
C'est déjà que je trouvais que c'était un produit à l'époque complet, avec le fait qu'on pouvait gérer 2 decks, on avait des effets, des modes de pad, des points Q, enfin un petit peu tout ce qu'il faut. Certes, en plus limité par rapport à un produit pro, mais on a quand même tout ce qu'il faut pour commencer à apprendre. Et maintenant, du coup, on est passé à 4 decks, donc ça le rend évidemment encore plus complet. Donc, pour résumer le côté complet, 4 decks, 4 modes de pad, donc manuel loop, auto loop, auto roll, sampler, 4 slots pour le sampler, 4 points Q et 6 effets. Donc voilà, c'est quand même assez complet pour débuter ou pour un semi-professionnel. Ensuite, qu'est-ce qu'apportent les nouveautés comme point, on va dire, positif en plus? Je dirais du confort. Bon, déjà 4 decks, ça permet un petit peu plus de créativité. Alors attention, c'est 4 decks, mais on peut pas gérer les 4 decks simultanément puisque c'est un contrôleur de voix. Donc on est obligé de passer d'une deck à l'autre, par exemple. Là, on pourra pas les mixer ensemble. Donc 4 decks, oui, mais pas en même temps. Donc, mais c'est quand même un point fort pour la créativité et pour le confort, parce que ouais, ça j'en ai pas. J'ai montré en fait dans la vidéo ce qu'on avait sur les retours d'écran, mais j'ai pas dit vraiment ce que ça apportait en plus. Alors le fait d'avoir le suivi, le repère en suivi qui bouge en fonction de la vitesse de la lecture du morceau, pardon, ça nous permet d'avoir un repère de lecture où est-ce qu'on en est, mais ça permet surtout d'être plus précis quand on scratch et d'être plus précis quand on fait un envoi au calage au tempo. Donc on peut dire que c'est un outil aussi qui est précis et confortable. Ensuite, que dire de plus? Je vais plutôt faire une conclusion des points forts. Donc produit de qualité, robuste, solide, ergonomique, etc. Et en plus, facile à prendre en main. Et voilà, pas cheap du tout pour débuter. Limite, il devrait presque sortir ce produit de sa catégorie... en tout cas, pour la qualité de la manufacture, ça le ferait presque sortir de la catégorie produit pour débutants ou produit d'entrée de gamme. Ça pourrait presque un produit pro. Voilà. S'il présentait beaucoup plus de fonctions, évidemment, là, on serait tout de suite dans de la gamme pro, et puis il faudrait faire quelque chose de plus gros. En fait, en gros, on passe ensuite au NV. Ah, et je parle pas du NV pour rien. On va venir plus tard quand je vais reparler du prix. Ah, bon, d'abord, on va parler des points négatifs. Bon, ça va être vite fait. Des points négatifs, il y en a très peu. Le seul qu'on peut vraiment retenir, qui est un peu handicapant, mais encore, c'est pas un gros défaut, c'était le fait que le pitch du contrôleur soit pas cranté à 0. Voilà. Donc, je l'avais dit, pour ceux qui mixent le tempo manuellement, qui n'utilisent pas les fonctions 5, par exemple, quand on a fini de caler un morceau, qu'on veut en passer à un autre, on aime bien pouvoir retourner tout de suite à la vitesse nominale, et le fait que le pitch soit cranté à 0, à chaque fois, on est sûr d'être vraiment au tempo d'origine. Voilà, donc ça c'est un petit défaut. Ensuite, le prochain défaut, c'est le fait que sur Serato Intro, il y avait des petits soucis au niveau des effets. Donc je résume encore une fois. J'ai bien insisté, mais je résume quand même pour la conclusion. Dans Serato Intro, il y avait des problèmes d'équilibre de retour d'effet, de volume de retour d'effet entre les différents effets, donc ça les rend pas très fonctionnels au final. Et puis, il y avait surtout un gros souci là, qui était vraiment très embêtant, c'était les retours d'effet qui étaient coupés par le fader et par le crossfader. Donc c'était pas possible de faire des sends, par exemple, des effets de send. Très embêtant parce qu'en plus la reverb et le delay c'est quand même les effets qu'on utilise le plus en tant que DJ, donc c'était assez problématique. Mais du coup c'est pas vraiment un point négatif définitif, puisqu'en fait si on passe à Serato DJ, donc pour 120 € de plus, si je me souviens bien à peu près, tout ça est corrigé, c'est-à-dire qu'on non seulement on récupère plus d'effets, de meilleure qualité, mieux équilibré, et on n'a plus les problèmes de post-fader et de cross-fader qui sont post-cross-fader, pardon, de retour d'effet qui sont coupés. Et puis on gagnait aussi la fonction rec en plus, la possibilité de s'enregistrer, puis tout un tas de d'autres détails dans Serato en termes de configuration et puis en termes de gestion des playlists, ça permettait d'aller plus loin. Mais bon, du coup 120 balles quand même en plus. Donc déjà, on peut discuter du prix déjà avec Serato Intro, avec ses quelques petits défauts. 300 € c'est quand même déjà un petit peu cher. Mais en même temps, ça justifie
comme je vous avais dit sur les points forts, la manufacture qui est vraiment de très très bonne qualité. Donc au début, j'ai failli mettre le prix négatif, le prix dans les points négatifs, mais au final, je me dis que non, vu la qualité du produit, ils sont dans des standards, 300 euros, c'est ça. Par contre, 120 euros de plus pour quand même juste pouvoir s'enregistrer et avoir des effets nickel. Moi, je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, ça c'est à vous de voir, tout simplement. Mais je dis que passer à 420 euros pour ça, autant passer sur un Newmark NV qui va être à 600 euros et qui lui en plus aura 4 voix pour vraiment mixer 4 decks ensemble. Donc voilà, c'est à vous de voir. Moi, je retiens qu'en point négatif que le pitch pas cranté à 0. Ensuite, c'est à vous de voir. Voilà, si vous avez un budget qui vous le permet, prenez-vous la licence complète et le contrôleur, et voilà, vous en avez pour 420 balles. Donc c'est un petit peu cher, mais en même temps, vous aurez un produit pour débuter qui est au top. Du coup, pour la note finale, évidemment, c'est une très bonne note. Je mets 4,5 sur 5. Et puis voilà, c'est tout. Donc je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour un prochain test. Ciao.